Dans le cadre de son initiative dénommée AgroBootcamp, le bureau de l'association Glero et ses membres ont effectué une sortie pour la visite de 2 fermes agricoles dans la vallée de l'Ouémé le jeudi 12 novembre 2020. Qu'est-ce que vous pensez que nous, en tant que journalistes, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Nous, consommateurs, devons encourager. Ici, nous sommes sur le site de la ferme Adefam, un site installé sur 4 hectares spécialisé dans la production de ruminants, volailles et dans la production végétale. Alao Ahad est le promoteur de cette ferme. À cœur ouvert, ce jeune homme passionné de l'agriculture, pourtant financier de formation, a donné accès aux portes de son entreprise à la délégation de l'association Glero. Nous sommes dans la vallée de l'Ouémé, sur le site de la ferme Adefam, spécialisée dans la production de ruminants, les bœufs, les moutons, et nous faisons aussi de la volaille. Adefam a pour objectif de produire de la viande sur le marché pour pouvoir pallier à cette dépendance du Bénin par rapport aux pays sahéliens, le Niger, le Burkina, qui sont les principaux fournisseurs de notre pays en matière de viande rouge, c'est-à-dire la viande de bœuf et la viande de mouton. Le secret du succès, c'est d'aimer ce que l'on fait. Alao Ahad s'inscrit dans cette belle dynamique. Des ambitions, il en nourrit et compte faire partie des pionniers de cette révolution verte. Par ailleurs, notre jeune entrepreneur espère passer à l'exportation de ses produits et ainsi révéler les potentialités béninoises. Sur notre ferme, nous avons principalement des races Bali Bali et des races Balami. C'est des races purement sahéliennes. Et c'est ces races que nous développons à cause de la chair que nous pouvons obtenir chez ces animaux et qui n'est pas facile à avoir au niveau des races locales. Je veux parler des Djalonké qui n'offrent pas ce potentiel boucher que ces races sahéliennes nous offrent. Donc, c'est des animaux qui grandissent beaucoup plus vite et qui ont un rendement carcasse beaucoup plus élevé. En poulet, qui est la filière la plus développée chez nous, nous faisons principalement les Goliaths, qui est une race de poulets locaux améliorés. Et tout ça pour toujours permettre d'avoir beaucoup plus de viande avec le même goût et la même qualité. Nous essayons à notre niveau de pouvoir mettre sur le marché des animaux déjà en bonne santé, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux qui sont importés. C'est ça qui fait la différence, et le suivi sanitaire est une garantie que nous offrons à tous ceux qui veulent payer les animaux avec nous ou ceux vers qui nous envoyons de la viande des animaux abattus. Il y a cette sécurité que nous leur offrons. Payer moins cher, des fois, peut vouloir aussi jouer sur la qualité du produit qui est offert. Après cette belle étape, il est temps de prendre la direction de notre site. Cette fois-ci, c'est sur une ferme piscicole que la délégation a posé ses pas. Et c'est Nicolas Toukor, président de la coopérative de développement agricole Nounion, qui accueille les journalistes de l'association Glero.
Actuellement, l'espace utilisé pour rien que les étangs ici, ça fait 3 hectares. Et le nombre des étangs avec les 50 mètres carrés, vous avez 129 étangs. On a 119 étangs de 200 mètres carrés. Ici, dans chaque étang de 200 mètres carrés, nous avons par an 800 kilos. 800 kilos de poissons tilapia par an. Quand nous parlons de notre poisson, beaucoup veulent venir voir. Quand ils viennent, ils voient, ils prennent, ceux qui ont des laboratoires dans les entreprises, tout ça là, quand ils prennent, ils font des analyses, ils nous reviennent toujours pour dire voilà, c'est des espèces de poissons que les gens veulent. Nous avons une espèce que nous sommes en train de développer ici. C'est le tilapia miss que nous sommes en train de développer ici. Au fait, ce qui est recommandé, c'est souvent les poissons monocèses, l'inversion du cesse en fait. Donc nous avons opté pour ça parce que nous, on s'est dit, quand vous prenez l'Afrique, on a besoin, en fait, l'Afrique a besoin en fait des sources renouvelables, des sources qui peuvent se reproduire d'elles-mêmes. Donc c'est pourquoi nous, on a opté pour ça et c'est ça qu'on développe d'ailleurs sur le site. Au début, on faisait la commercialisation juste quand on fait la pêche. On cherchait des restaurants, des buvettes, des hôtels et autres. Et aussi, il y a des preneurs qui venaient du Nigeria pour pouvoir acheter. Mais à un niveau donné, on s'est confronté à une petite difficulté quand le Nigeria a fermé la frontière. Et les Béninois, ne comprenant pas encore la valeur de poissons qui sortent directement de l'eau, on s'est réunis, on a réfléchi, on a installé maintenant une chambre froide pour pouvoir transformer. Donc quand on fait la pêche, on essaie de transformer et on emballe et on le met sur le marché. Le cadre agricole béninois dispose d'énormes potentialités que les journalistes agricoles entendent valoriser, d'où cette immersion dans le rang des journalistes à l'image de André Tocmont, président de l'association Glero. C'est une véritable satisfaction. Nous sommes très contents d'avoir permis à nos membres d'y prendre part, d'avoir permis à nos membres de faire cette immersion-là qui, à notre sens, leur donnera davantage l'envie et le courage, la persévérance de continuer à travailler pour révéler au monde entier, à l'Afrique, quelle est la potentialité et quelles sont les différentes cultures, les différentes initiatives, les prouesses de l'agriculture béninoise. Voilà donc pourquoi nous avons initié cette sortie-là. Et nous pensons, les fois à venir, aller dans d'autres contrées du pays, parce qu'aujourd'hui nous sommes restés dans le sud, nous pensons aller dans le centre, dans le nord, nous pensons aller visiter d'autres spéculations et nous avons d'autres activités aussi en perspective pour nos membres, notamment la formation, afin d'accroître le développement professionnel de chaque journaliste, communicateur engagé dans l'association Glero. L'association Glero compte répéter ce genre d'initiative afin de permettre à ses membres d'avoir un contact avec les acteurs à la base.